Blue! Blue! Red! Red! Ok, top, good job, guys, good job, thank you. Un petit peu devant. Allez, fort, fort, fort. Voilà. Voilà, là t'es bien, là t'es bien. Là t'es bien. Casse-moi tes poignets. Voilà, vas-y, c'est bon. Parfait. Là t'es bien. Je suis arrivé ici au club en 2011-2012. Lui, il travaillait tout l'été. Tout l'été, il travaillait ici. Et c'est ce mindset qu'il faut avoir pour gravir les échelons et arriver en pro. Ah, je pense, parce que ce mindset, il est primordial, il est tellement important. Alors après, il faut avoir un mindset, il faut avoir une motivation, une passion pour aller donner du sens à ce que tu fais, pour tous les jours aller à la salle. Jovan, moi j'étais surpris parce qu'il passait la saison ici et l'été il revenait ici. Ah, donc il n'avait pas de vacances. Il bougeait pas. Mais avec des gars comme Victor, comme Vincent, comment tu travailles avec eux? C'est-à-dire, d'abord, tu essaies de les faire prendre physiquement ou Non, pas forcément. Alors, avec ces joueurs-là, ils sont très différents. Mais par exemple, pour Vincent Poirier, que je connais très très bien et avec qui j'ai travaillé 5 ans, on a eu un gros travail sur le gainage. Okay. Parce que plus tu es grand, plus il faut que tu sois gainé, plus il faut que tu arrives à contracter ta ceinture abdominaux-lombaire pour pouvoir stabiliser ton corps et aussi pour transférer la force entre tes jambes et tes bras, entre le bas du corps et le haut de ton corps. Okay. Et donc le gainage, il est primordial. Pour ça, donc pour les changements de direction, pour les sauts, primordial. Et aussi pour les contacts. Et Vincent, je pense qu'il s'en rappelle encore, quand on a commencé à faire 10, 15, 20 minutes, une demi-heure de gainage par jour, tous les jours, et ben on a vu un changement dans sa posture, dans sa façon de se déplacer, dans sa façon de changer de direction, dans sa façon de résister au contact. Donc pour lui c'était très particulier, il lui fallait ça, mais je pense que chez tous les joueurs de ce profil-là, une des choses les plus importantes c'est le gainage du tronc, de la ceinture vraiment abdo-lombaire. Ok. Là, je vais te poser des questions que tout le monde se pose. Ah. Déjà, la première question, c'est est-ce qu'il faut être musclé pour être préparateur physique, c'est-à-dire costaud? Vous aussi, vous attendez l'ouverture de Fitness Park? Non, moi je suis coach. Écoute, non, parce que j'en suis la démonstration. Je suis pas très costaud, je m'entraîne un petit peu, mais je suis pas le stéréotype parce que par exemple aux États-Unis, quand tu vas là-bas, tu as l'impression que si t'es pas costaud, comme ça, tu peux pas apprendre. Mais c'est très américain. Mais écoute, j'ai envie de te dire oui et non. Parce que moi, en tout cas, moi, les préparateurs physiques que j'ai rencontrés qui m'ont fait qui m'ont le plus partagé de choses, qui m'ont fait grandir, qui m'ont appris des choses, c'était pas les plus musclés, les plus costauds. Donc j'ai envie de te dire non. J'ai envie de te dire non, c'est pas nécessaire. Et j'ai envie de te dire c'est même mieux si t'es pas trop musclé. Parce que ça veut dire que tu as passé moins de temps à la salle et plus de temps à la bibliothèque. Mais blague à part, l'idéal, moi j'aimerais bien pouvoir m'entraîner un peu plus. Il faut quand même montrer un peu l'exemple. Il faut quand même montrer que c'est comme un exemple. Oui, je pense. Aujourd'hui, il faut, même si ça veut franchement rien dire, parce que si on parle de foot, par exemple, Giroud a été un très bon entraîneur français, mais je pense qu'il n'a jamais couru après un ballon. José Mourinho, qui a été un des plus grands entraîneurs de foot et qui l'est encore aujourd'hui, n'a jamais été un bon joueur et n'a jamais vraiment joué un petit peu au foot, mais voilà. Donc, non, mais après, il faut quand même être passionné, il faut quand même savoir de quoi tu parles, donc il faut quand même avoir testé les mouvements. Moi, quand j'ai un nouveau mouvement, un nouvel exercice, je vais essayer de le tester quand même moi-même avant de le faire faire à des joueurs. Donc c'est mieux d'avoir quand même, aussi de pouvoir montrer un peu l'exemple et d'avoir un corps quand même qui est présentable. Ça c'est important. Après si t'es pas comme ça, c'est pas grave. Après faut avoir la forme, c'est tout. Donc, toi tu penses quoi des produits type gainer, et à partir de quoi on peut en prendre?
Moi, je pense que c'est les bons produits qui sont utiles, efficaces, parce que nous, au quotidien, on les utilise, mais avec des adultes et avec des sportifs de haut niveau qui sont surveillés médicalement. Donc moi, ce que je dirais aux jeunes, le message que j'aurais à vous faire passer, c'est déjà l'alimentation classique. Déjà, ce qui se fait chez vous, c'est déjà très bien. Donc apprenez à manger, apprenez à savoir ce que vous mangez, intéressez-vous à la macronutrition, à la micronutrition, et déjà dans votre alimentation au quotidien, essayez de l'améliorer. Évitez les fast-foods le plus possible, une fois par semaine, ça suffit amplement. Mais ça veut dire faire ses courses, ça veut dire aider maman à éplucher les légumes, mais c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on partage des choses comme ça. Il y a aussi une chose qui est importante, c'est l'hydratation. On pense à l'alimentation, mais on ne pense pas à ce qu'on boit. Et on boit trop de soda au quotidien. Buvez de l'eau. Buvez de l'eau, même pas de l'eau gazeuse, de l'eau plate. Déjà, faites une journée à boire que de l'eau plate. Donc ça, c'est hyper important. Et c'est très simple, si vous voulez savoir si vous êtes bien hydraté ou pas, si tu veux savoir si tu as une bonne hydratation, quand tu vas aux toilettes, si ton urine elle est jaune ou un peu de couleur foncée, c'est que tu n'es pas hydraté, c'est que tu ne bois pas assez d'eau. Par contre, si ton urine est claire, c'est que ton corps est bien hydraté. Donc ça, c'est un bon test qu'on peut faire chacun de notre côté. Et au niveau, je reviens sur l'alimentation, au quotidien, il y a des très bonnes choses. Voilà. Et il suffit de s'y intéresser et de faire à manger et de faire des courses. Voilà. Donc ça demande de la motivation, mais à un moment donné, si on veut progresser, si on veut être en bonne santé, si on veut avoir un corps sain, moins se blesser, notamment en termes de muscles, de tendons, les tendinites. Souvent, les tendinites viennent d'un problème alimentaire. Voilà. Donc, et puis il y a aussi une chose importante, c'est en lien avec l'alimentation, l'hygiène de vie, c'est le sommeil. Voilà, donc pour pouvoir aller faire des courses, faire à manger, faire sa vaisselle après, il faut être en forme. Donc pour être en forme, il faut bien dormir. Donc il faut se coucher avant minuit, idéalement 23h. 1 heure avant d'aller se coucher, il faut poser son téléphone. Et c'est très dur à faire parce qu'aujourd'hui on vit avec nos téléphones. C'est ça. Après toi, ce que tu dis, c'est vraiment la base de la vie. C'est bien s'alimenter, boire de l'eau et bien dormir. Bien dormir, c'est la base. Si tu veux progresser dans ta vie, et si tu veux progresser aussi dans le basket ou dans ce que tu veux faire, tu es obligé d'avoir une hygiène de vie. Voilà, bien vivre, c'est-à-dire éplucher les légumes, c'est un début et c'est comme ça qu'il faut progresser. Pour progresser. Après, faut arrêter les bonbons, achète des graines, va à Bio c'est bon, essaye un peu d'autres choses, c'est-à-dire je sais pas, les noisettes. Comment on appelle ça, les noix de macadamia, j'en mangeais avant. Les oléagineux, tous les oléagineux, tous les fruits secs. Déjà là-dedans, il y a beaucoup de choses qui sont très bonnes pour ton corps. Et comme il a dit, Bio c'est bon, Naturalia, La Vie Claire, c'est des magasins où là-bas on va vous conseiller et là pour des mineurs aussi. Il y a plein d'enfants qui prennent des compléments alimentaires. Et notamment un qui est important, c'est la spiruline. C'est des algues, c'est un produit naturel. Vous allez dans ces magasins-là, et il y a plein de choses qui sont bien et qu'on va vous conseiller, qui ne sont pas si chères que ça, mais qui sont importantes pour vous. Ah oui, arrêtez les schtroumpfs, les fraises tagada, il faut arrêter tout ça. Et ce que je voulais dire, c'est que c'est important aussi le sommeil. Dormir, laisser son téléphone. On est tous là en train de regarder sur TikTok, sur Instagram. Laisse ton téléphone, dors. Si tu veux progresser réellement, laisse Uber Eats aussi. C'est ça aussi, c'est ce qui est important, de laisser les fast-foods, laisser tout ce qui est rapide, facile, et se mettre dans le dur déjà, dans la vie quotidienne. Bien sûr, on n'a pas de résultat sans difficulté et sans faire des sacrifices. Donc oui, moi-même, des fois, quand je fais mes courses, ça me prend une demi-heure, 3/4 d'heure. Tu rentres à la maison, il faut éplucher les légumes, il faut les faire cuire à la vapeur. Si tu veux que ça soit bon, tu les fais revenir un petit peu à la poêle avec un peu d'huile d'olive. Mais tout ça, après, tu prends du plaisir. Et quand tu t'es fait un bon plat et quand tu t'es habitué à manger sainement, je te promets que quand tu retournes au McDonald's, tu te sens pas bien. Oui. Tu te sens pas bien parce que tu te dis, oh. Oui, tu ressens. Donc ça, l'alimentation pour se développer musculairement, pour se développer physiquement, pour rester en forme, l'alimentation, le sommeil, l'hydratation, c'est primordial. C'est la base, oui.
Après, c'est ça, hein, pour progresser, des fois, il faut faire des sacrifices. Voilà. Et encore une fois, c'est un sacrifice où tu fais du bien à ton corps. C'est pas juste dire, allez, il faut que je me lève à 6h du matin, c'est dur, il faut que je me couche tôt. Non, mais c'est faire du bien à ton corps. Donc en fait, c'est même pas un sacrifice, c'est juste un changement de vie, en fait. Ouais. Changer sa vie, c'est changer son futur. Moi, je pense que tu as conseillé tous les jeunes là sur la musculation. Est-ce que tu as un dernier mot à nous dire par rapport à ça? Non, essayer de... Moi, j'aurais deux conseils à donner aux jeunes. Savoir qu'est-ce que vous faites, sur quel aspect vous allez travailler aujourd'hui. Et pour ça, il faut se connaître. Donc déjà, dans un premier temps, je dirais à n'importe quel jeune, qui es-tu et qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, donc déjà, qui es-tu? Quelles sont tes qualités? Parce qu'on a tous des qualités. Quelles sont nos faiblesses? Voilà, tu en avais quand tu étais joueur, j'en avais aussi, j'en ai encore aujourd'hui. Quelles sont nos qualités? Quelles sont nos forces? Quelles sont nos faiblesses? Une fois que tu as déterminé ça, tu vas pouvoir travailler. Aujourd'hui, je vais travailler un peu sur mes faiblesses, je vais travailler un peu sur mes forces. Qu'est-ce qui est important pour moi pour atteindre mes objectifs? Voilà, mais ça, c'est important au préalable. Une fois que tu as bien défini ça, avec tout seul ou avec ton coach, après, tu mets les choses en place. Okay. Et pour moi, déjà, c'est bien se connaître. Ouais, déjà. Et on en parle souvent avec Vincent Collet, qui est un très grand entraîneur de l'équipe de France de basket. Et on parle souvent de la progression des joueurs. Et il me dit souvent, l'important, c'est de savoir qui tu es pour savoir sur quoi tu dois progresser. Voilà. Et il y a plein de joueurs qui travaillent beaucoup, plein d'athlètes qui travaillent beaucoup, mais qui travaillent dans la mauvaise direction. Donc c'est important de prendre la bonne direction, de prendre le bon chemin. Et avant ça, il faut réfléchir. Ouais. Voilà, tu peux pas prendre sinon il y a trop une part de hasard dans la vie. Il faut se poser, il faut réfléchir. Qui je suis, où je veux aller, comment je vais y aller. Ouais. Une fois que j'ai ça, là après, let's go. Là, on s'entraîne, on va être motivé parce qu'on sait vers quoi on va aller. Et la deuxième chose que je voudrais dire qui est importante, pour moi, prenez du plaisir. Smile. Enjoy. Ça, c'est important. Ça. Mais oui. Ouais, ça, c'est important. Les gars, ils sont toujours concentrés, mais ils prennent pas du plaisir. Voilà. Et c'est là où, aux États-Unis, ils sont très forts. C'est-à-dire qu'ils arrivent à créer une ambiance positive, à s'amuser tout en travaillant. Ils prennent du plaisir en travaillant. Et c'est ça qui est important aussi. Mais tout ça, c'est pas possible si on ne sait pas dans quelle direction on va et pourquoi on y va. Donc, donner du sens et s'amuser, prendre du plaisir à être ensemble, à s'entraîner, à transpirer, et tout ira bien. Ok. Merci beaucoup, Alexandre. Merci. Merci pour tous ces conseils. Grand plaisir. Franchement, là, tu nous as ouvert sur vraiment la musculation et tout ce qui s'ensuit. Donc là, on va suivre sur l'autre partie de la vidéo, c'est-à-dire le match. On va te suivre, on va voir comment ça se passe au niveau du match. Toi avec les joueurs et tout le staff technique. Sur le deuxième jour, Game Day. Ça y est, Game Day. Ok, donc là tu vas faire quoi aujourd'hui avec les pros? Alors aujourd'hui, donc Game Day, on a des routines, c'est-à-dire qu'on essaie de ne pas changer d'un match à l'autre. Ok. Notamment en termes d'horaire. 1h30 avant, les joueurs arrivent. Ils ont des routines individuelles à faire, physique et aussi basket. Leur gamme de tir, bien sûr. Et puis après, on va au vestiaire. Et puis une demi-heure avant le coup d'envoi, les joueurs sortent et on fait l'échauffement collectif. Donc deux parties, une partie individualisée et une partie collective. Ok. Voilà. Ça marche. Bon, là on va te suivre là pendant tout le match, on va voir comment ça se passe à l'échauffement. Et puis j'espère que tu as passé un bon match. Hein. On va essayer, c'est toujours intéressant de voir les joueurs évoluer et jouer dans un contexte de compétition parce qu'on travaille pour ça toute la semaine. Ok, là on est vraiment dans les coulisses. Là, ça arrive, il y a du lourd. Allez, ciao, à tout de suite. Because if I put it down, lay down, you're going to put pressure on your lower back, and maybe today it's too early. Okay. So only stuff, really classic stuff.
Allez, squeeze your glutes, squeeze. Il a pas de muscle. Bah, au niveau des jambes, il était bien endormi, donc c'est pour ça que je vous dis le but, c'est que nous, petit à petit, on va ressolliciter les muscles. Ouais. Et tu vois, c'est vraiment progressivement et voilà. 10, going back, low, voilà. Go back. And you have no pain. No more pain. Little bit tight. Yes, but no pain. You know, the muscle's still a little tight, but like I got some heat cream on it now, so I 5, 4, 3, 2, 1. Okay. Press and breathe. Exhale. Inhale. Exhale. So you're going to squeeze here and you're going to activate and strengthening your lower abs. Donc chaque joueur a sa routine particulière, ça se passe comment au niveau d'échauffement? Oui, donc chacun a des routines en fonction de ses besoins, des petits bobos qu'il a eu précédemment. Ouais. En général, c'est souvent la même et des fois on adapte en fonction de la semaine qu'il y a eu. Des fois, il y a un joueur qui va avoir plus besoin d'activation au niveau du pied et de la cheville, des fois ça va être plus le dos. Donc on a une routine pour chacun, mais des fois on peut adapter en fonction de la semaine et des besoins du moment. Très bien. Parfait, maintenant juste attrape, tu me la renvoies. T'attrapes, tu renvoies, attrape, hop, renvoie. Hop, 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 hop. Ok. Hinge. Ok, allez, rotation. Très bien, en bas, large. Changer. Side. Down. Hip. Allez, Hamis. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, side. Ok, donc là c'est un moment un peu particulier pour moi parce que ici dans ce parquet là, j'ai fait au moins 12 années. J'ai commencé en baby jusqu'en cadet et c'est un peu particulier parce que ici c'est comme chez moi. C'était un peu comme le rebondeur, j'ai comme l'appareil et là je vous présente du contenu. C'est pour que vous kiffez et pour que vous kiffez à l'aise et que vous voyez un peu les alentours et les coulisses vraiment dans le monde pro. C'est vraiment un endroit très spécial. Là vous allez voir, c'est une vidéo exclusive, donc soyez attentifs et regardez bien. Allez, c'est parti. Avec le numéro 1, joueur international de l'équipe de France, Victor Wembanyama. Il a éteint les flammes. Avec le numéro 5, notre capitaine, il a été All-Star international, Lahou Konaté. Et le numéro 10, Up, sprint. Big strides, guys, shoot. Ok, up, stop. le département du 7. Don't stay too much seat. I don't even want to sit down. Huh? Little bit. Mais à la fin, en deuxième mi-temps, j'arrive de plus. Tu dois dire sur le long, c'est correct. Mais non, il touche la planche. Il touche la planche. T'as quelque chose à dire sur le long? Il touche la planche avant. Numéro 1, Victor.
relax, relax. C'est bon, oh là là. Who you are, man? Who you are? You are not Michael Jordan. Pour qui? Can't wait till I can play, man. Cannot wait. I guess. Hey, you have a band at home. Because you can do the like with this I don't got the blue band. I need the blue band. for glutes. Yeah. No, but you need the big band to do. That's what I need. I need that. Ah, okay, I well. only got the band for glutes. Ah, okay, so I'm gonna give you a band to do squat, RDL, and after split, and RDL one leg. Because do that tomorrow and Sunday. Because Monday we're supposed to restart slides, jog, running a little bit more. Do that tomorrow and Sunday. And you can finish after with the band. Donc là, tu as pensé quoi du match? Bah écoute, déjà on aurait préféré gagner, bien sûr. Bon écoute, on va pas faire jouer la fine bouche avec l'effectif qu'on avait, c'était assez délicat de rivaliser physiquement. Donc les gars se sont bien battus et on n'a pas eu de bobos supplémentaires, donc pour moi c'est l'essentiel. Et on va essayer de repartir la semaine prochaine en mettant les gars sur pattes. Ouais, il y avait quelques blessés. Ouais, on a quelques blessés et on va revenir en forme pour le prochain match. Alexandre, merci beaucoup pour ton accueil et franchement, bon courage à toi. Merci à toi, merci d'être venu me voir. N'hésitez pas à le suivre sur Instagram, je vais mettre son Instagram en bas. Et si vous avez aimé la vidéo, likez, partagez et abonnez-vous surtout. Allez, c'était 24 heures avec Alexandre Kosman. Peace, ciao ciao.